la chanson de Dallas que tout le monde connaît bien évidemment, presque. Vous n'hésitez pas, il nous faut 3 couples, 42, 48, 16, 16, 16 et 1 si vous habitez la province. Je vous rappelle que c'est un télécrochet et qu'au bout, il y a un cadeau probablement mirifique. Voilà. Monsieur Tramoni, alors votre spécialité est donc de parler... vous êtes l'homme du monde qui parle le plus vite, c'est ça? Eh oui, en français. En français. Parce que oui, si on prend un aborigène d'Australie, c'est dur qu'il parle vite en français. Ouais, ou alors vous parlez que le français ou... Non, je parle plusieurs langues, mais enfin, le record du monde, je l'ai établi en français, ce qui était un peu évident, parce que c'est la langue que je pratique le mieux. Alors, comment est-ce qu'on se dit un jour, tiens, je vais battre le record du monde du parler vite? Eh bien, un jour, en lisant par hasard le Guinness Book des records, déjà, je me suis vous rendu parlez vite, là. Oui, j'ai un grand débit de parole, c'est vrai. Bon, je vais ralentir un petit peu. En lisant le Guinness des records, vous savez que dans le Guinness, il y a plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle les records insolites, les records, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs records. Je veux dire, ça dépend des pages. Si vous tournez des pages, il y a des records. Voilà. Mais il y a tout ce qui concerne. Tim Nelson, vous avez déjà lu le livre des records? Ah, c'est très difficile de parler très vite en français. Ah, c'est très difficile. En ce moment, c'est très difficile. Il faut vraiment. Vous pouvez le faire en anglais si vous voulez. Vous le faites en anglais. Je voudrais avoir votre secret, s'il vous plaît. Eh bien, alors, c'est pas difficile. Dans le livre d'Orca, il y a marqué donc peu de personnes peuvent articuler de façon intelligible plus de 300 mots à la minute. Alors, il y avait un Canadien, donc c'est l'entour de la guerre de 14, il avait prononcé 352 mots, il s'appelait Jerry Wilmot. Ensuite, il y avait un. Stop, monsieur Tramoni, parce que pour l'instant, on est largué, là. 352 mots, il avait fait. Non, oui, c'est ça, Jerry Wilmot. Et vous en faites? Ensuite, il y avait un Mais anglais. est-ce intelligible? Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est dit est enregistré, on passe l'enregistrement en ralenti, on vérifie que les mots ont été bien articulés, les mots et les syllabes de chaque mot. Bon, c'est vrai que donc, de toute façon, quand on parle à cette vitesse, c'est difficile de comprendre, donc on est obligé de ralentir un petit peu le débit. Vous êtes corse? Oui. Voilà, c'est pour ça. Je reste assis. Hein. Faut quand même faire gaffe parce que le côté chemise noire, cravate claire, faut se méfier. Hein. Oui. Et alors, il y avait donc un Canadien, il y avait un Anglais. Non, faut pas embêter, faut pas vous embêter, il y avait un Américain, il y avait John Kennedy qui était un parleur très rapide, qui en décembre 61 fait un discours politique de 327 mots en 1 minute. Et à l'époque, le record du monde, c'était un autre Américain qui l'avait. Il s'appelait John Moschita. Cool. Pensons aux ménagères de plus de 50 ans. Il avait fait 552 mots en 1 minute. Oui. Un Suisse? Non, gars d'Atlanta. John Moschita. John Moschita. Et vous êtes à? Et vous êtes à 584. Non, hein? je suis à 668. 668. Mots minute. Mots minute. Je vous fais une démonstration. 668 Je vous explique. Mais pourquoi vous me parlez de 350 que c'était déjà un record? Parce que c'était au début du siècle, après il y a eu des gens, etc. etc. Quand on parle, pardon, normalement, quand on parle normalement, on dit combien de mots à la minute à peu près? Là, pendant qu'on parle nous, par exemple. Bon, on parle à, je sais pas moi, 150, 200, 300 mots minute, ça dépend. 300, ce sont les parleurs très rapides. Vous, c'est 300 mots minute. Les parleurs très rapides. Les parleurs très rapides. Non, en parlant, Patrice, calmez-vous. Non. Bon, quand on parle normalement, ça dépend ce qu'on a à dire. C'est vrai que... Petite démonstration peut-être pour qu'on se rende bien compte. Bon, voilà. Alors d'abord, je vais faire 88 mots, vous allez vous rendre compte, ça va aller très vite. Hein. J'avais pris un texte de Molière, je vais le faire un petit peu au ralenti d'abord, pour que vous compreniez, et après que vous essayez d'attraper un mot par-ci par-là. Alors je vais prendre le texte, donc c'était « Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours importuné? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelques nouvelles espèces. Mais il n'est rien d'égal aux fâcheux d'aujourd'hui, j'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner de voir la comédie, où, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. 88. Ça, c'est 88 mots. Le même texte. Vous auriez pu être acteur, hein, M. Tramoni. Je suis acteur. Eh oui, je répète du pièce, j'y reste en plus, d'ailleurs j'ai envie de m'installer. Ça se sent. Et oui. Et alors, voilà le même texte, rapidement, ce que ça peut donner, ça donne ça. Je prends la respiration. Sous quel attribut je connais pas de fâche, je rapporte une histoire partout, le semble les adresses, en voit chaque jour quelques nouvelles espèces spéciales, le fouche d'autrui, c'est qu'on aime débarrasser de lui, sa fois j'ai maudit, c'est une innocente vie qui m'a brisé par la comédie, en pensant m'égayer misérablement, me tomber des cieux de rude châtiment. J'ai rien compris. Non. C'est la même chose. C'est le même texte. C'est le misanthrope, c'est ça, non? Non, peu importe. Et ça, c'est intelligible si on l'entend au ralenti, Mais je sais pas, je sais pas s'ils l'ont enregistré, si on peut le passer au ralenti. Et je vais essayer de vous le redire en même temps parce que... Attendez, M. Tramoni, est-ce que vous l'avez enregistré, les garçons? Oui, on va l'écouter. C'est enregistré, on l'a au ralenti alors. Sous quel astre, mon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux tour infortuné? Il semble que partout le sort me les adresse. J'en vois chaque jour quelques nouvelles espèces, mais il n'y a rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui. Et sans fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a prédit de voir la comédie au poste de m'aiguille. J'ai misérablement trouvé mes péchés de châtiment. Ah oui. Tout est sur la même ligne. Parce que ça, ils sont... Et le chef des ventes regarde le vendeur comme ça. Et le vendeur, ça donnait ceci. Et alors ça, monsieur, bien entendu, dans 3 modèles de canne à pêche, le grand, le moyen, le petit, le grand professionnel, c'est le petit friteur du golf. Il fait nos cannes à pêche, regardez nos nylons. Directement du Japon, bien à mettre en gros, le gros, regardez le gros, 3 kilos de poutine d'un coup. Donc vous avez la canne à pêche, le nylon. Regardez les hameçons. À cet individu, les tapures avec un double crochet, les tasseurs. Très vite le bassin, faut débarrer les Saint-Pierre. Donc vous avez la canne à pêche, nylon, les absents. Vous avez les pêcheurs en rivière, Oh, oh, oh. Et quand vous allez pêcher debout, dans le répété Paris, la varice, ça vient les défauts. On a pris un tabouret, de chez du Canada, un trépied dans d'autres, une statue de rappel pour pas votre mettre sur place. Bon, vous allez le mettre le poisson dans les poches, mais dans les poissons mauvais, ça dépasse, ça date partout. On a pris une nasse extraordinaire du Japon. Un gros tout pour le gros poisson de la forme du 4% de la fin d'année. Et bien du fond plat, vous perdrez dans la vase, les pêcheurs en rivière, mais on n'est pas pensionné, bien toujours pêcher vos illusions, monsieur, parce que nous sommes détruits, tout pêcher à l'américain.
quand notre boisson, commencez à la mettre en train. Uniquement pas partir, l'important qu'on doit pêcher, c'est partir au moment où on veut, revenir au moment où on veut. Avant le salon d'auto, je montre une voiture, une mer avec 2 pays à l'avant, code à compagnie, de clairière, code de verglas, et bien tu m'as dit, je dois vous embêter sur la route, on a pris une autoradio, merveilleux, tac le bouton, la tête tourne comme ça, vous prenez la radio, vous arrivez au Bordeaux, c'est Mazout, c'est Poli, Bordeaux, vous pêchez au large, il y a que notre radio, c'est comme ça, à la rame des Saogyptiens, on a connu qu'un pneumatique avec comme un ça va encore payer, pour les salons, il y a pas de paquet d'essence pour le retour. Résumons. Je vous en prie, pas de problème, tout va bien. Tout va bien. Vous avez coupé vos pointes? Exactement. Très bien. Donc ce sont des bêtisiers de la bonne vieille série Star Trek. Et là, qu'est-ce que... Roll the clip. Bien sûr. Roll the clip. Donc voilà, parfois les portes, elles s'ouvrent pas. Ah, c'est un bêtisier, ça, c'est ce qui, évidemment, ce qui... Parfois les comédiens ont quelques difficultés et puis... Ça, c'est le vieux, ça. Ah, ça, c'est le vieux Star Trek. Écoute, d'un coup, il n'a pas on va écouter. Il arrive parfois des erreurs, comme ici. Et tout le monde se marre. Ou parfois un comédien loupe la marche. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Où les portes se ferment un peu tard. Et voilà le sourire énigmatique, le seul sourire énigmatique de Spock. On ne va jamais sourire. Là, c'est Exactement. Cette semaine sur VT4, une chaîne hollandaise, j'ai vu une terrible chute de ski. Ah. Et ça vous fait Elle est rire. vraiment spectaculaire. Ah, mais il a rien. Le gars qui a pratiquement rien, on va le voir à la fin. Roll the clip. Bien sûr. Donc là, tout va bien, il commence parfaitement. C'est une petite descente. Hein. Petite descente simplement. C'est quoi? Et voyez-vous le petit point noir qui commence à chuter c'est là? lui. C'est lui. Non. Donc on va le voir en un peu plus gros plan. Voilà, ça commence ici. Voilà, ça continue ici carrément. C'est la chute de ski la plus spectaculaire de la semaine. Alors on a peur pour lui là parce qu'on pense que c'est dangereux et spectaculaire. En fait, il a eu que simplement quelques petits dommages. Et il peut pas l'arrêter, le gars, là, il faut rien, lui. Exactement. Il a juste quelques petits dommages à la jambe. Il est tout à fait bien. Et maintenant, c'était 3 semaines que ça s'est passé. Il est revenu normalement. Il va reskier sans aucun problème. Donc il n'y a pas de dommages très très graves. Non, tout va bien, simplement, les tout va gars, ils bien. comprennent pas, il met sa chaussure de ski sur la tête, maintenant. Exactement. C'est quoi? C'était un exploit qui tentait? C'est un exploit, simplement c'est une compétition de ski et là la chute était vraiment la plus spectaculaire, elle a été Incroyable. filmée Ah oui, par la incroyable. télévision et vraiment Incroyable. sur différents Calmez-vous, angles. Charles. Excusez-moi. Allez-y. Vous savez qu'il y a quelque chose qui repart sur téléphone, ça s'appelle Dallas. Non, on savait pas, non. Si, 14h30. Non. 355 Mais on savait pas du épisodes. tout, on aurait dû faire un télécrochet. Oui, c'est dommage. Oh, Si on c'est l'avait su, dommage. on l'aurait dit. Roll the clip. On devrait faire un télécrochet quand même Oui. d'ici la fin de l'émission sur Dallas, alors si jamais il y a 3 couples. Donc hein. vous reconnaissez cette ville, ces gratte-ciel, cette musique. Monsieur Jean Renard qui a écrit la 13 saisons, la première diffusion date du 2 avril 1978, la première diffusion en France du 24 janvier 81, c'était le samedi sur TF1 et il y a eu 8 saisons diffusées. Là, j'ai regardé, il y avait que 11 personnes qui tapaient la main, donc il y a que 11 personnes qui aimaient Dallas. Non, faut pas déconner. Mais il faut dire que SJR, ça SJR. va suite depuis quand? Depuis 88? Et celui qui revient, qui est l'équipe Palmé, comment il Ce qui est vachement s'appelle? intéressant, c'est que L'homme de l'Atlantide. Patrick Duffy, alors on peut Patrick Dufy. Patrick On peut Dufy, oui. retrouver Larry Hagman dans le Mais rôle de c'est JR, pas Patrick Linda Dufy, Gray dans le c'est rôle pas de le canard. Hélène, Bobby, le bon Calmez-vous, Patrick Charles. Duffy, Pamela, Cool. la femme de Bobby, oh, la un petit pauvre. peu alcoolique, Mais JR était pas mort. les patriarches, Alice, Non, la non. femme jouée par Barbara si, Bel-Zemes. Attendez, Charles, Attendez. attention, À la attends. fin, ils ont cru qu'il est... Non, Non, mais il ne faut pas le dire la président fin, Carter peut-être. a dit à un moment, je sais qu'il a tiré sur JR, donc il est mort, non? JR, Il a été n'est blessé. pas- Elle Il était n'est blessé. pas mort, elle était blessée. Dans la saison Eh 83. oui, Patrice, il n'est pas Vous mort. avez une surprise. Il a été blessé. Vous avez une surprise parce que le dernier épisode, justement, traite d'un événement très très grave pour JR. Exactement. Et surtout, ne manquez pas, les épisodes de demain et de lundi, ils sont inédits en France. Inédit. Absolument. Roll Sur the l'épisode clip. numéro 2, 3, 6 et 7 sont 2, inédits. 3, 6 et 7, oui. Voilà. 2, 3, Alors, 6 et 7, c'est inédit, Patrice. Ok, On encore va autre tirer chose, dessus, Charles? c'est tout. Applaudissements pour Charles, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Oh, l'univers impitoyable et tout ça, bah, je sais pas. Ah oui. C'est mon producteur qui a écrit la musique. C'est votre producteur? Oui, c'est Ah, Jean monsieur, c'est le Renard producteur qui a de... écrit la Qui a musique. écrit les paroles? La musique. Qui est-ce? Bah, la- Américain, alors? Non, Jean Renard. Jean Renard. Mais c'est pas américain comme musique? Ben non, c'est c'est Jean la musique, Renard qui l'a fait. version Ah bah attendez, parce que française. sur les trucs américains dans le générique, il y a marqué Gene Fox, c'est ça, c'est Jean Renard? Oui, John Fox. John Fox, oui, c'est ça. Faites-le nous. Ça, non. Dallas, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ton univers impliquant. J'ai les paroles, moi. Bon, enfin, quel est le crochet c'est tout à l'heure, les gars. Glorifie la loi du plus fort. Bien, en tout cas... En tout cas, on va voir maintenant un nouvel extrait, Charles. Et roll the clip, Mathurin. Roll the clip, Et là, Mathurin. voilà. Oh, Greg, ton parcelle vient d'arriver. Oh, ton
parcelle, ça fait plaisir de vous voir. Vous prenez le train à quelle heure? Fermez la fenêtre, il fait froid ici. Eh ben, ça n'a pas changé. Moi, j'aime bien Tante Parcelle. Ne sois pas grossier, Mathurin. Personne n'aime Tante Parcelle, mais nous sommes charitables. Alors, Tante Parcelle, ça roule? Enfin, je voulais dire, ça marche. Enfin, je voulais dire, ça fonctionne. Eh ben oui, ça fonctionne, oui. Je ne suis pas dupe, vous savez. Mon lopin de terre, moi vivante, vous ne l'aurez jamais. Mais qui vous parle d'un lopin de terre? Toi, Bob? Ah ben oui, c'est vrai. Oui, tu veux qu'on en parle, Renate? Et le petit, je peux le voir? Oui, oui, bien sûr, oui. Greg, viens vite. Oh, bonjour, Tante Parcelle. Rentre ta femme! Et la mienne aussi, hein. Bon, eh bien, Tante Parcelle attend. 3, 4. Ah, le petit monstre! Je le savais! Fils du malin! Vous aussi, les amis, chez vous. Et à bientôt. Voilà, alors ce Mathurin, la famille, voilà, est-ce qu'il s'installe tranquille? Alors, il n'a plus de micro du coup. Accrochez le Il était quand même un peu susceptible. Là, maintenant, je vois qu'il y va all the way. Hein. Non, non, impeccable, Un petit peu impeccable. plus, Accrochez-le au Ah, poil. il a fait- Ouais. Johnny Hallyday, c'était lui en fait. Ouais, il est Tiens, là. il est un peu nerveux. Tu peux continuer à parler? Allez-y, et c'est un voilà. peu cher. Oh, dites donc, dites donc. Merci beaucoup. Oh, dites donc. Alors, C'est pour ça qu'il a fait ça. j'ai Merci reçu. beaucoup. Oui. Eh bien, J'ai reçu. Ben, mais je vous remercie. eh ben, Merci vous n'êtes beaucoup. pas obligé de dire merci Ouais, beaucoup. merci beaucoup, comme ça. J'ai reçu. Jaloux, vous êtes des jaloux. On vous a vu? J'ai reçu une lettre. Non, je suis possessif. Ah bon? C'est pas pareil. Il a reçu Ah une lettre. bon? Allez-y. J'ai reçu une lettre. Je plaisante, J'ai reçu une lettre. Enfin, je plaisante. hein. J'ai- On s'en fout. J'ai pas reçu de lettre. On s'en fout, J'ai rien voilà. reçu, voilà. Merci Franck, applaudissements, Merci. formidable, Merci merci. On La enchaîne, campagne à la campagne. on enchaîne avec la campagne à la campagne, ça s'apprendra. Mesdames, Oh, messieurs, le immédiatement, vous pauvre. savez, c'est la campagne. C'est dur la télé. Non, non, la hein. campagne à la Mais campagne. c'est un C'est monde la campagne électoral. électorale, vous savez. Il bouge actuellement. pas. Ah, ça, façon. c'est dur aussi. Hein. Eh bien, regardez, la campagne, on va donc dans les campagnes pour demander aux personnes que nous rencontrons, c'est de l'investigation. De fond, ils bougent pas, ça lui apprendra. Rhabillez-vous, ça, c'est bizarre. Vous allez Habillez-vous Regardez. pendant la campagne. La campagne à la campagne, mesdames, messieurs, immédiatement. Que ce soit n'importe quelle élection que l'on voit passer, avec la Guiguet dit toujours la même chose. Il y en a deux qui émergent, quoi. C'est Chirac, énergique, tout ça. Et puis Balladur qui plane tout doucement, mais enfin, on ne sait pas lequel qui est le mieux. Et Robert Hue, vous en pensez quoi? Je sais pas, il n'est pas du coin, lui. Et de l'Est. On n'avait jamais entendu parler, lui. Tout le monde travaille, à vrai dire. Hein. Et puis travailleuse, ça commence à être ancien un peu, ça. Elle ferait mieux de renouveler son répertoire, hein, parce que c'est un peu du rabâché. Hein. Vous savez, le cri des grenouilles. Bracacaca, croac, 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 bracacaca. Tout le monde, dans son langage, parle. Et ça veut dire, on n'en sait rien. Ça fait du potin. Quand il y a les élections, c'est formidable. Il y a les promesses. Il y a plus de beurre que de pain. Dans une campagne électorale, c'est un peu ça. Bracacaca, croac, 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 bracacaca, bracacaca, croac, croac, croac. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ça va nous mener. On sait rien. En tout cas, monsieur le curé, c'est bien la grande.